cet ancien capot de local technique de piscine en polyester à coque en polyester de 8 à 12 mètres. À l'origine s'ouvrait dans ce sens. Voilà, puisque là on y trouve la poignée. Voilà, et ici, à chaque coin, chaque angle, les anciennes charnières. Voilà. Voilà, alors si je garde donc ce fonctionnement de capot ouvrant, enfin de capot, eh bien forcément je devrais donc inverser le sens d'ouverture. Voilà. Puisque l'avant du voilier eh bien, sera dans ce sens et l'arrière dans ce sens-là. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que là on y trouvera le cockpit. Voilà, le cockpit, c'est cette partie ici. Voilà. Et là donc, vers l'avant du roof et de la plage avant. Voilà. L'étrave. Voilà. Voilà, donc au cas où donc je le garderai ouvrant, eh bien ça sera forcément dans ce sens. Voilà. Voilà, donc il faudra que j'installe un très solide système de charnière en bas, là. Mais rien n'est moins sûr que je puisse faire comme ça. Voilà. Donc j'y tiens à garder donc à faire que ce roof de poste de barre intérieure soit ouvrant, tel qu'était à l'origine cet objet. Mais rien n'est moins sûr parce que pour le faire, il faudra vraiment que je m'assure de faire, une fois fermé, un ensemble aussi solide, homogène, que s'il était définitivement fixé, un boulonné et fixé, scellé hein, sur le pont. Voilà. Et rien n'est moins sûr parce que vu la taille de l'objet qui fait quand même, on dirait pas comme ça, mais au moins 1,80 m de long sur 1,40 m de large, eh bien il ne faudrait pas risquer qu'il se déforme. Voilà. Voilà, que ça pose des problèmes de déformation, surtout avec un voilier qui sera aussi malmené que pour une telle navigation no limites. Autour du globe, hein, satellisé via l'océan mondial, global. Voilà, donc
si j'opte, enfin si c'est pas, c'est parmi, si parmi ces deux options-là, hein, ces deux choix, euh, donc poser donc ouvrant euh, ou définitivement fixe, euh, eh bien, eh bien, euh, eh bien dans tous les cas, j'ai intérêt à ce qu'il soit aussi solide. Voilà. Voilà. Ce qui sera beaucoup plus compliqué de faire aussi solide, donc dans l'option ouvrante. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je sens que ça a un nouveau casse-tête à devoir donc choisir l'une de ces deux options. Voilà. Voilà. Alors pourquoi j'aurais préféré pouvoir l'installer en mode ouvrant. Eh bien, déjà, ça serait resté dans le mode de fonctionnement original de l'objet. Voilà. Et surtout, eh bien, ça aura l'avantage en s'ouvrant, tel un panneau de cale de cargo, eh bien, d'offrir un très grand accès, hein, donc une ouverture hors norme pour un voilier de cette taille qui permettra donc de facilement passer une quantité de matériel, voilà, de coulis hein, volumineux. Voilà, aisément, ce qui ne serait pas possible donc sur un voilier de même taille aux écoutilles, aux panneaux d'accès de taille normale, standard. Voilà. Donc il y aura ce grand avantage. Et comme ce voilier, dans son usage hors norme, eh bien, donc sera, aura, aura donc une capacité de charge énorme pour sa taille et sera chargé lors de la subtago de quantité de matériel encombrant, eh bien il est clair que une telle ouverture sera un grand atout. Voilà. Voilà, pour faciliter la logistique et la manutention à bord. Voilà. Et autre avantage majeur, eh bien, ça sera qu'une telle ouverture permettra donc un très haut niveau d'aération. Voilà. Voilà, ce qui sera important de bien ventiler, de bien aérer par une telle ouverture. Voilà, pour un voilier qui est appelé dans sa navigation no limite, donc à rester au large durant plus de 3 ans. Voilà, voilà, c'est-à-dire 1200 jours ou 40 mois. Voilà. Et donc, il aura tout intérêt à pouvoir, dès que le temps le permet, vraiment bien s'ouvrir, bien aérer. Voilà. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il sera complètement décloisonné. L'intérieur sera en un seul volume. Justement, ce sera pour faciliter donc cette aération. Voilà, très important pour tout navire, quel qu'il soit, et ici présent, donc d'autant plus pour un navire donc dans un tel programme. Voilà.
Voilà, alors quand je dis décloisonner, hein, ça sera, je parle pas pour le fond de coque. Bon, hein, quand je dis décloisonner, je parle du volume général. Voilà. Voilà, mais en tout cas, demi-cloison ou pas, eh bien, voilà, tout l'intérieur sera constitué d'un seul volume. Voilà. Voilà, donc ce sera un grand avantage. Hein, voilà, les deux grands avantages, donc, et qui seront particulièrement donc, importants pour cette navigation, pour la SUP Tago. Voilà, c'est pour cette raison que vraiment ça m'intéresse de pouvoir l'installer ouvrant. Mais par contre, ça va beaucoup compliquer donc l'installation. Voilà, parce que eh bien, je devrais absolument m'assurer que ça soit aussi solide donc qu'en mode fixe. Voilà. Voilà, parce qu'en mode fixe, ce serait simplifié dans le sens que bon, bah, il suffira de boulonner. Voilà. Donc bien sûr de sceller hein, par résine ou joint caoutchouc, donc étanchéifié et puis bien serré par boulonnage. Voilà. Et donc n'avoir qu'une ouverture qui sera donc une écoutille ici, un panneau d'accès. Voilà. Qui sera donc rapporté ici. Et donc ça serait moins compliqué, je veux dire beaucoup plus simple, mais de base rien n'est simple. On va dire qu'il sera nettement moins compliqué donc à faire que de faire le système ouvrant. Voilà, que le système ouvrant où là encore j'aurais encore à choisir entre, dans le cas d'un système ouvrant, donc faire toujours un système de panneaux ici, mais qui devra donc s'additionner au panneau de cockpit, là, ce qui va vraiment terriblement compliquer la chose. Voilà. Voilà. Ou alors, vraiment pour garder la simplicité, l'homogénéité de l'ensemble, et bien voilà, de ne pas mettre de panneau ouvrant, et puis de se contenter ici d'un panneau moins grand, ouvrant, comme j'aurais fait de base, de toute façon, ici, à l'extrême arrière du roof, voilà, là, ou l'extrême avant du cockpit, ici. Voilà, donc en fait, rien n'est simple pour s'assurer donc d'une très grande robustesse en adéquation avec la navigation. Pourquoi Godet Arc On est construit. Voilà. Bon, allez, je le retourne. Voilà. Voilà, je le retourne.
complètement. Voilà, puisque on n'aura plus l'occasion de bien le voir, le bien voir l'intérieur comme ça, puisque là il est retourné. Voilà, donc là on voit la façon dont il est construit. Voilà, donc là c'est pas de la fibre apparemment, hein. Enfin, c'est pas du tissu de verre, mais c'est du mat. Voilà, ce qui est moins résistant. Voilà, donc mat de verre, donc avec, je pense polyester, hein, résine polyester. Voilà, donc là on voit l'épaisseur, mais bon, c'est déjà très solide, en tout cas largement assez pourquoi cet objet a été fabriqué. Voilà. Donc là on voit le volume conséquent, hein. Voilà, mine de rien, hein, un gros volume qui fera parfaitement l'affaire, donc pour constituer donc un habitacle, hein, de poste de pilotage intérieur d'un voilier de 10 à 12 mètres comme celui-ci. Voilà. Bon, et donc dans sa reconversion, bon, ben, je pense que de toute façon en fait je rajouterai 3 coques, ça on peut dire, enfin 2 coques. Voilà, avec celle-ci qui sera en sandwich entre deux coques en tissu de verre. Voilà, et résine. Voilà, pour blinder, hein, pour renforcer l'ensemble. Voilà, donc une constituée à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Voilà. Bon, allez, c'est pas tout. Mais maintenant, il faut que j'arrive à monter cet objet sur le pont. Voilà. Voilà. Bon, ce qui tout seul ne va pas être aussi facile que ça. Voilà. Bon, allez. Voilà, donc en principe, cet objet donc va prendre sa place, son emplacement définitif sur Godessark On.